Dalloz. La parole est à Régis Juanico. Merci, Monsieur le Président. Trois brèves remarques pour le directeur général de l'enseignement scolaire. Tout d'abord, bien évidemment, puisqu'on est dans le cadre d'une mission d'information commune qui vise à mesurer aussi, et c'est ce que vous avez essayé de faire à travers ce document au sein des services du ministère, l'efficacité des politiques publiques, et en particulier la politique d'éducation prioritaire. Moi, je suis effectivement frappé par le caractère assez lacunaire quand même des évaluations en début de rapport, et notamment dans la durée. On a effectivement un certain nombre de chiffres qui mesurent essentiellement la proportion d'élèves qui maîtrisent les compétences de base en fin de CM2 et en fin de 3e, comparés à des échantillons hors réseau d'éducation prioritaire. Est-ce que vous avez réfléchi à d'autres indicateurs pour mesurer la performance et l'efficacité de nos dispositifs sur les zones d'éducation prioritaire, et notamment pour mesurer leur effet dans la durée, et notamment, c'est toujours difficile sur le plan statistique de revenir jusqu'en 1981, mais d'essayer de mesurer cette efficacité dans la durée. Le point positif, c'est que vous n'êtes pas simplement sur des éléments statistiques, vous avez aussi fait des visites de terrain, et ça c'est extrêmement important. Et là aussi, je pense, en choisissant des échantillons de territoires qui sont représentatifs de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas dans les réseaux d'éducation prioritaires, vous dites les résultats sont globalement décevants et assez inégaux. C'est ça qui est surprenant, effectivement, entre territoire, académie, même réseau. Et donc, c'est ça qui interroge beaucoup, c'est ces différences de résultats, finalement, sur le territoire. Alors, il y a quelque chose qui est quand même intéressant dans ce rapport, c'est que dans l'évaluation des résultats, vous dites que quand même les ressources humaines sont un facteur clé. Moi, je rejoins ce constat-là. C'est vrai que les équipes de direction et pédagogiques sur ces établissements-là jouent un rôle extrêmement important. Est-ce qu'il ne faudrait pas, par ailleurs, par rapport à cela, généraliser la question du volontariat? Il faut être volontaire. C'est une vocation, l'éducation prioritaire, dans la durée. Moi, j'ai l'exemple très concret dans ma circonscription d'un établissement scolaire où on a muté, on va dire, sans volontariat, une principale qui est restée un an et demi, qui pensait qu'une chose, c'est repartir. Je pense que ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter, ce qu'il y a de pire qu'il faut faire en ressources humaines. On voit que la majoration des barèmes ou les primes jouent pas un rôle forcément significatif dans le maintien dans la durée des personnels. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, effectivement, en termes de mesures pour pouvoir maintenir ces personnels-là? Et puis, deux questions très rapides et plus pratiques. On a eu l'occasion avec Jean-Frédéric Poisson, dans le cadre de notre mission sur la mobilité sociale, des jeunes de visiter un collège à Saint-Malo, collège Chateaubriand, où il y a un dispositif relais. Bon, il y en a dans beaucoup d'autres établissements. Alors, c'est un dispositif particulièrement intéressant de prévention du décrochage scolaire, aujourd'hui qui vise d'ailleurs moins les publics 4e, 3e que de plus en plus les publics 5e, 6e. Donc on voit que la prévention du décrochage est en train de redescendre dans les années scolaires. Moi, je suis frappé par une chose, c'est que les dispositifs relais sont aussi divers qu'il y a d'établissements, en fait, en termes et notamment en termes de financement. Ils sont beaucoup dépendants du financement des collectivités locales, conseils généraux en particulier, ou prévention spécialisée quand ça existe, des partenariats qu'ils peuvent nouer ici ou là, je pense à la PJJ. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une réflexion au sein de l'éducation nationale? Il y avait même des financements des fonds européens, alors qui ont été remis en cause dans certaines régions. Est-ce qu'il y a une réflexion aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale pour essayer d'uniformiser et de donner une homogénéité à ces dispositifs relais qui me paraissent quand même des dispositifs certes marginaux dans leur impact, mais fort intéressants dans les résultats et dans l'efficacité par rapport au décrochage scolaire. Et puis, dernière remarque, moi je crois beaucoup au réseau dans les territoires d'éducation prioritaire, entre d'une part RRS, d'un côté donc l'école élémentaire, le primaire, et les réseaux éclairs, les établissements, les collèges en particulier. On voit que ça fonctionne quand il y a une bonne capacité de coordination sur ces territoires-là. Est-ce qu'il ne faut pas aussi envisager, puisque je reparle de la mobilité sociale des jeunes en particulier, qu'il y ait aussi des liens qui soient de plus en plus créés avec les échelons supérieurs, c'est-à-dire le secondaire, lycée, et je dirais même derrière tout ce qui concerne l'articulation
terminale et enseignement supérieur en particulier. Je pense au dispositif cordé de la réussite. Mais il y a peut-être ce chaînon-là à mieux raccorder aujourd'hui aux équipes ambition, réussite et éducation prioritaire au niveau élémentaire et au niveau collège, vers l'articulation secondaire et enseignement supérieur. Je pense que ça serait une initiative intéressante. Merci Régis Juanico.